Nous prêchons beaucoup. Oh, la femme à la perte des sangs avait touché les pans de la robe. Mais on ne se prépare pas à voir une femme à la perte de sang qui va toucher la veste. On prie, oh, Bartimée était en train de crier. Mais on ne s'attend pas que quelqu'un puisse se comporter comme Bartimée. Comment nous aurons les miracles de la Bible? Receive it. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La soif fera de toi un homme déterminé. La soif fera de toi un homme déterminé. Élisée avait soif. Élie a voulu le décourager, mais rien n'a pu le décourager. Il a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Lorsque tu as soif, même ton propre père spirituel ne peut te décourager. Lorsque tu as soif, même un aîné dans la foi ne peut te décourager. Lorsque tu as soif, même ton meilleur ami ne peut te décourager. Même une autorité spirituelle ne peut te décourager. Les hommes qui ont soif sont déterminés. Les hommes qui ont soif sont instoppables. Les hommes qui ont soif sont instoppables. Les hommes qui ont soif sont des jusqu'au boutistes. Les hommes qui ont soif vont jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas eu, qui n'est pas encore devenu ce que Dieu lui a montré, il ne s'arrêtera pas. La soif te donnera l'humilité. La soif te donnera l'humilité. La femme samaritaine était orgueilleuse devant Jésus, mais lorsqu'elle a découvert que Jésus avait l'eau de vie et qu'elle avait le puits de Jacob, elle a dit, Seigneur, 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 la soif t'amènera à genoux. La soif t'amènera à genoux. La soif donne l'humilité. La soif donne l'humilité. L'homme qui a soif et qui veut boire dans une rivière s'agenouille toujours. Et lorsque tu as la soif de Dieu, tu vas devenir humble. Les hommes assoiffés sont humbles. Humbles par rapport à la grâce des autres. Humble par rapport à l'onction des autres. Humble par rapport à ce que Dieu fait dans la vie des autres. Lorsque tu vois l'orgueil, il n'y a pas de soif. La soif se caractérise toujours par l'humilité. Par l'humilité. Tu veux découvrir un homme assoiffé, regarde, il est humble. Regarde, il est humble. La femme samaritaine s'est humiliée devant Jésus, alors que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. La soif t'amène à crier. Bartimée avait soif. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque tu as soif, personne ne va t'empêcher de crier. Personne ne va t'empêcher de crier. Et ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même problème que toi. Ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même combat que toi. Ne suis jamais ton voisin. Il n'a pas le même défi que toi. Toi, tu ne vois pas, mais lui voit. C'est pourquoi Bartimée n'a jamais tenu compte des hommes. Il a crié, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. La soif va t'amener à pleurer. Parce que des fois, quand on a soif, on n'a plus de paroles. On n'a que des larmes. On n'a que des larmes. On n'a que des larmes. Les larmes, ce sont les paroles en liquide. Les larmes, ce sont les prières en liquide. Des fois, Dieu ne veut pas que tu parles. Il veut seulement que tu pleures. Oui, il veut seulement que tu pleures. Nous pleurons devant les femmes, nous pleurons devant les hommes, nous pleurons lorsqu'on nous prend quelque chose. Mais pleure devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure. Jésus pleurait, Jésus pleurait, Jésus dans sa vie de prière criait et il pleurait. Et si lui, le Fils de Dieu par essence, pouvait crier et prier, alors toi, un homme naturel, tu pries et tu ne cries pas, tu ne pleures pas. Il y a des temps, on prie en pleurant, on prie en sanglotant, on mouille sa robe, on mouille sa chemise, des pleurs, parce que prier, c'est aussi pleurer. Pleurer, c'est prier. La soif donne la passion.
Les hommes qui ont soif sont des hommes passionnés. Marie de Magdala était passionnée. Alors que tout le monde avait arrêté d'offrir de l'encens à Jésus parce qu'il était mort, elle, sa passion l'a poussée à continuer. Comment tu continues? C'est parce que je l'aime. Comment tu ne t'arrêtes pas? Mais c'est parce que je l'aime. Mais il ne fait plus de miracles. Mais c'est parce que je l'aime. Mais il est dans le tombeau. Mais parce que je l'aime. Lorsque tu es assoiffé, tu seras passionné. Et la passion amène la révélation. La passion amène la révélation. Elle a fini par voir le ressuscité parce qu'elle était passionnée. Lorsque tu es passionné, tu auras une révélation plus grande de Dieu. Lorsque tu es passionné, tu auras une révélation plus grande que Dieu. Ce que tu connais, ce n'est pas tout. La passion t'accordera une dimension que tu n'as pas encore. Alléluia, alléluia, alléluia. La soif corrige l'adoration. La soif corrige le protocole. Jésus était reçu par Simon le lépreux, mais on n'avait pas lavé ses pieds. Mais une femme pécheresse est entrée dans cette maison. Elle avait soif d'avoir un vrai mari, un homme qui allait l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a comme corps. Et elle trouve Jésus en train de parler, mais elle regarde ses pieds sont sales. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parfume ses pieds pour dire: ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige la vie de prière de cette église. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il corrige votre adoration. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous révèle que vous êtes en train de jouer avec Dieu. Lorsqu'un assoiffé entre dans une église, il vous démontre une chose: vous êtes en train de blaguer avec Dieu. Les apôtres blaguaient avec Jésus parce qu'ils étaient habitués. Mais la femme pécheresse a révélé que c'était un roi. Alléluia, 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 alléluia. Pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné, pleure, crie, sois passionné. La faim de Dieu empêche des fois de manger. La soif de Dieu empêche des fois de boire l'eau. Tu as tellement soif de Dieu que tu n'as pas envie de boire de l'eau. Tu as tellement faim de Dieu que tu n'as pas envie de manger. C'est bizarre, mais la soif de Dieu t'amène des fois à ne pas manger, à ne pas boire. Tu es faible dans le corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Tu es faible dans ton corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir des choses que l'Esprit donne. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir ce que l'Esprit donne. La soif. La soif. La soif. La soif t'amène à briser le protocole. Il y avait un protocole dans la maison où Jésus-Christ était en train de prêcher. Tout le monde doit entrer par la porte. Personne n'entre par le toit. Personne n'entre par la fenêtre. Mais il y avait des assoiffés qui voulaient vivre la présence de Dieu, qui voulaient vivre la puissance de Dieu. Ils regardent la porte est bloquée. Ils regardent la fenêtre est bloquée. Ils se disent: on va faire quoi? La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. Et ils disent: la porte est bloquée, la fenêtre est bloquée, mais la toiture, on peut l'ouvrir. Ils montent, ils déchirent, ils ouvrent la toiture et ils font descendre leur ami. Et on voit, pendant que Jésus était en train de prêcher, ses yeux regardaient à la verticale et tout d'un coup à l'horizontale. Tout d'un coup, il sent qu'il y a un bruit, il entend un bruit au niveau de la toiture, le bruit de la soif. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Et on entend car
Ils sont en train de casser une toiture qui n'est pas à eux. Ils sont en train de casser une maison qui n'est pas à elle. La foi, la soif donne la violence. La soif donne la violence. Et tout d'un coup, on voit un homme qui est en train de descendre. Jésus arrête la prédication. Il arrête d'enseigner. Tout le monde commence à regarder. La soif fera que tout le monde regardera vers toi. La soif fera de toi un modèle. La soif fera de toi un exemple. Alléluia. Et cet homme commence à descendre. Et Jésus, au lieu de condamner et de dire vous avez cassé la maison d'autrui, il honore leur foi et il déclare la guérison. Et cet homme est guéri. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsqu'il s'agit de vie, on n'a que faire du protocole. Quand il s'agit de la vie, on n'a que faire du protocole. Et cet homme descend. Cet homme descend. Et lorsque cet homme descend, laissez-le. 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 Frère, il m'a tué. Lorsque vous êtes des protocolaires d'un homme spirituel, soyez spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire les dégâts. Il y a d'autres, c'est sa foi. Nous prêchons beaucoup. Oh, la femme à la perte des sangs avait touché les pans de la robe. Mais on ne se prépare pas à voir une femme à la perte de le sang qui va toucher la veste. On prie, oh, Bartimée était en train de crier. Mais on ne s'attend pas que quelqu'un puisse se comporter comme Bartimée. Comment nous aurons les miracles de la Bible? Receive it. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque j'étudie tous les hommes qui ont bouleversé ce monde dans l'évangile, tous étaient des assoiffés. Osborne était un assoiffé. Renard Bonke était un assoiffé. Billy Graham, un assoiffé. Ces hommes ont payé le prix dans la prière, dans des veillées, dans la méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. Jusqu'à ce que le divin se sente respecté. Lorsqu'une femme prépare la nourriture, elle se brûle. Elle se brûle. Comment on respecte la nourriture d'une femme qui a préparé par l'appétit, par l'appétit? Et comment on respecte la présence de Dieu par la soif? Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas respecté. Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas honoré. C'est la soif qui honore Dieu. C'est la soif qui honore Dieu. Kamanengasia, iriede que si que te manda la broda la shadaya.